cours de décoration de sapin de Noël. Le troisième cours, la semaine prochaine, c'est sur les décorations de table. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie. Ça fait au-dessus de 20 ans que je suis chez Signé Garneau. Puis ça fait au-dessus de 15 ans que je donne des ateliers de Noël pendant cette période-ci. Fait que vous avez des questions, vous pouvez me les poser, ça va me faire plaisir. Ça peut répondre à d'autres questions aussi dans la salle. Fait que je vais faire au moins 3 à 4 thèmes différents. C'est sûr, mes sapins sont très garnis, mais c'est pour vous montrer toutes les possibilités puis vous montrer le plus de techniques possibles dans le peu de temps qu'on a. Alors, pour les sapins, nous autres ici, souvent, on travaille avec le sapin artificiel. Puis la grande tendance présentement, c'est d'avoir des lumières déjà intégrées dans les sapins. Fait qu'habituellement, c'est très facile. On branche les 3 sections. Puis, ça fonctionne déjà. Quand vous choisissez vos sapins, s'il vous plaît, avoir des lumières aux DEL, parce qu'à long terme, c'est plus résistant les lumières DEL que les lumières incandescentes. Pour la couleur des lumières, ça, c'est vraiment à votre discrétion, mais si on regarde dans la décoration pour faire une belle harmonie, vous êtes mieux de garder toujours la même couleur. Fait que si vous commencez dans le blanc chaud, on y va partout dans le blanc chaud. Ou si vous aimez la couleur, c'est peut-être le salon blanc chaud, la cuisine multicolore. On peut y aller pièce par pièce. Ça dépend quand on regarde la maison, l'effet quand on rentre, qu'est-ce qu'on voit en même temps. Fait que c'est vraiment à vous de décider pour les couleurs des lumières. Il y en a une. Puis pour l'installation, on a un nouveau système sur la compagnie Lumino, qu'on a les lumières qui viennent d'Allemagne. C'est des boîtes, je vais juste vous le montrer, turquoise et noir. Ça s'appelle Ready en 5 minutes. C'est qu'en 5 minutes, on est supposé d'avoir mis nos lumières dans notre arbre. Les 5 minutes, il faut que le set soit tout défait, là. C'est juste pour montrer. Il y a plusieurs sections. On voit que les petits lumières sont attachées en petits paquets. Il y en a des plus petits puis des plus gros. C'est que ça va à la grosseur de l'arbre. Sur la boîte, si vous avez un arbre de 5 pieds, il y a des boîtes pour les 5, 6, 7 pieds. Puis on commence, il y a un anneau ici de départ. Le plus petit paquet, il va au sommet. Après ça, on a l'autre petit. Fait que c'est vraiment là, par section. Fait que à ce moment-là, on répartit uniformément nos lumières avec ce style de petites lumières-là. Fait que une fois que c'est démêlé, oui, ça prend vraiment 5 minutes. Puis à chaque année, on remet les sections en petits paquets comme ça. On sert ça dans sa boîte et c'est fait. C'est vraiment un set. Puis l'avantage, il y a 8 fonctions d'éclairage. Ici, on voit que ça, c'est les lumières de l'Allemagne qui sont très résistantes. C'est intérieur, extérieur. On peut marcher dessus. Si c'est vraiment fait, c'est très résistant, c'est au DEL. Ça ne prend pas d'énergie, puis on peut décider du mouvement de nos lumières. Comme ça. Fait que pour la rapidité, puis combien de lumière je mets dans mon arbre, ça, c'est la solution vraiment facile, qu'on ne se casse pas la tête, là. Oui, c'est ça. On y va du plus petit paquet au plus gros paquet. On défait le plus petit. Là, on y va. Vous allez voir, c'est comme en section. On voit ici, là. Fait on fait le contraire. On y va par le bas, on ramasse nos lumières, on les roule par section. Celui-là, c'était le blanchot? C'était le blanchot, ça. Ceux-là, ben, ça dépend de la longueur. Le prix, là, ça, c'est pour un sapin 6 pieds, c'est 78 $. Et vous avez 540 lumières. Fait que, si je compare à l'incandescent, un set de 100, c'est 10 $. Pour le 500, ça me coûterait 50 $, mais c'est du incandescent. Ça, vous avez du DEL avec 8 fonctions. Fait que le prix, il est vraiment intéressant. Oui? Oui, vous pouvez stabiliser la fonction que vous désirez. On reste enfoncé. Là. Disons, la fonction que vous aimez, vous le laissez enfoncer 2-3 secondes, puis ça va rester au mouvement que vous voulez. Puis sinon, dans la marque Lumino, on a des longueurs de
180 à 1500 lumières aussi. Là. Fait que ça, ici, vous avez une quantité de 500 avec divisé pour un sapin, mais j'ai des sets. Là, si vous avez un sapin de 12 pieds, on a des lumières amplement pour garder tous les sapins. Nathalie, est-ce que c'est Fait que seulement pour les lumières, tantôt je vais revenir, je vais faire un petit sapin. seulement blanc-chaud ou tu as blanc-froid aussi? Là, je ne veux pas me tromper. Là, j'ai blanc chaud, mais je crois que j'ai juste du blanc chaud dans le Ready 5 minutes. It's very bilingual. Fait que non, je peux pas m'étendre, mais aller au secteur des lumières, mais je crois que j'ai juste du blanc chaud dans cette variété de lumière-là. Ah, c'est confirmé. C'est confirmé, juste blanc chaud? Oui. Merci, gang! Lucie, tu Alors- as répondu. C'est parfait. Alors, là, si je dis des niaiseries, ils vont rire de moi, c'est sûr, hein? Fait que je vais faire un petit segment sur la tulle parce que la tulle, présentement, est un peu moins tendance, mais vous en avez, puis des fois, pour avoir on n'a pas le budget, ou tu sais, c'est la solution qui garnit vraiment bien les sapins pour le temps des fêtes. Fait que la tulle, nous autres, ici, elle a toujours 21 pouces de large, diverge 30 pieds. Dans un sapin, ici, là, il y a 6 pieds. Un rouleau de tulle, là, vous allez vraiment avoir un espace de 2 pieds entre les vagues. Fait que, idéalement, ça vous prend sur 2 rouleaux si vous voulez vraiment bien compléter votre sapin. C'est sûr, installer de la tulle dans un sapin artificiel, c'est beaucoup plus facile parce que les branches, je peux les tasser, je peux m'attacher directement. Quand on parle de sapin naturel, c'est que juste faut prendre un peu plus son temps pour installer la tulle ou n'importe quelle décoration parce que l'arbre, si la branche elle est par en haut, il faut faire avec. Là. Fait que il n'y a pas de qu'est-ce qui est plus beau, moins beau. Ça, c'est vraiment une question de goût, le sapin naturel ou artificiel, mais c'est sûr que le sapin naturel est toujours plus difficile à monter. Fait que pour la tulle, la manière, on prend notre rouleau, je le plie en deux, mon tissu, je fais un boudin. Parce que l'important, il ne faut pas que la tulle vienne envahir notre sapin. Fait que quand je commence, c'est vraiment, là, je me laisse un petit bout foufou comme ça, puis je viens à peu près à 10 pouces du sommet, puis je peux attacher directement avec mes petites branches. Sinon, un sapin naturel, je me prends les petites broches de fleuristes qui se vendent en paquet, là. Fait que je prends mes petites broches, puis je travaille toujours comme en boudin, puis là, je viens tourner autour de mon sapin. Fait que les vagues sont à peu près à 1 pied de distance pour faire un bel effet. Puis l'important dans la tulle, c'est de vraiment rentrer dans le sapin. Vous êtes mieux de bien la rentrer, puis après ça, si vous voyez qu'elle n'est pas assez volumineuse, bien, vous allez pouvoir la ressortir. Fait que peut-être à peu près à toutes les sections de 2 pieds, souvent, je viens rattacher ma tulle. Puis, tu sais, après, c'est facile de venir jouer si je trouve que ma tulle n'est pas assez volumineuse, là. Comme ça. La tulle, ce que j'aime, c'est qu'avec les lumières, ça fait un bel effet de transparence. Les lumières, on les voit à travers. Fait que c'est vraiment toujours on fait un boudin, puis on vient. Ce qui est vraiment important, il faut vraiment la rentrer entre les branches. Je veux vraiment vous montrer là, l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils prennent ça, puis là, ils amènent ça de même. Ça fait trop massif, puis là, vos autres décorations, ils n'ont pas de place. Fait que c'est vraiment, on la plie en deux, on se fait un boudin, puis on vient la travailler à l'intérieur de notre sapin. Puis là, gars, je peux venir jouer à l'intérieur après. Fait qu'on a à peu près une distance d'un pied entre les vagues. Puis, comme je vous dis, ça vous prend au moins 2 rouleaux de tulle. Parce que dites-vous que le sapin à la base, là, ça en prend beaucoup plus de ruban
pour combler votre décoration. Je mets ça. Ça. Fait que je voulais vous montrer qu'un sapin, ça peut être très facile et très rapide à faire. Parce que vous autres aussi, des fois, vous pouvez pogner des petits contrats de monter pour monter le sapin pour grand-maman ou une personne qui nous échange, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Fait que je voulais vous montrer qu'on peut faire ça très rapidement. Ici, j'ai mon rouleau de tulle qui a 25 verges à 19,95. Dans ce rouleau-là, je peux faire 6 boucles comme je vais vous faire là, devant vous. Fait qu'encore là, je laisse, quand je fais mes sapins, je laisse encore plus de pendant ici. Là. Fait que c'est toujours, on plisse, on twist, on tient entre le pouce et l'index, loupe en haut, plisse, twist, loupe en bas. Fait qu'il y a une main qui tient le ruban, c'est un jeu de doigts, puis l'autre main emmène le ruban. Ah, merci. Fait que là, je veux vous montrer que j'ai fait 3 pendants. On est obligé d'en faire 2 de chaque côté. Fait que la tulle comme ça, c'est le ruban qui est le plus économique. Puis c'est juste que quand on serre notre ruban, il ne faut vraiment pas en mettre trop dans la même boîte. Pas mettre rien dessus, on ne met pas les Pères Noël. On met nos Pères Noël dans le bac, puis on finit par les boucles de tulle par-dessus, tulle. Puis ça, ici, quand vous le serrez, là, les pendants, là, vous les roulez comme ça. T'sais, ils finissent par tenir. Là. Fait que ça, l'année prochaine, vos petits pendants vont être tout en vos petits boudins. Là. Parce que si vous serrez ça de même, ils vont prendre la forme que vous les serrez. Le ruban, je dirais, c'est la base dans tout le sapin. Ça donne beaucoup d'effets. Puis le chiffre magique aussi, quand on fait de la décoration de sapin, c'est le chiffre 3. Fait qu'on essaie de 3, 5, 7. Ça se place toujours plus facilement. Et quand on fait des achats, on essaie de 3, 5, 7. Fait que je commence avec une belle boucle ici que je vais mettre. Je ne mets pas la boucle ici. On l'aide un peu, là. On la descend un peu. Parce que là, il va s'emmener d'autres choses qui vont garnir le sommet de notre arbre. Puis ça, ici, les petits boudins, là, on a juste à les faire vaguer. Je pourrais mettre les deux, mais la tulle, il faut vraiment qu'elle soit contraste. C'est sûr, mettre une tulle rouge unie plus ça, ça fait pas beaucoup de rouge. Là. C'est peut-être une tulle blanche. Et on voit que cette tulle-là, je l'aime beaucoup. Ça fait pas 2-3 fois que je l'utilise, mais je l'utilise à toutes les fois. On en a amplement de ce ruban-là. On n'en manquera pas. Puis ça, on fait juste attacher la petite broche après nos branches. Merci. Voudrais-tu prendre le même tulle bien? Le mêler avec? Vous voulez dire le tulle en gros, là, oui. Un tulle blanc, ça pourrait... Parce que quand on installe la tulle par rapport au bouc, il faut que les deux soient vraiment contrastes. Là. La tulle, c'est lumière, grosse tulle, puis après ça, on va avec les gros éléments. Fait que souvent, c'est le ruban, les pièces maîtresses. Fait que là, ici, on voit que là, mon ruban, là, je l'ai placé. J'en ai 3. Ça forme un genre de triangle. Fait que c'est toujours la base pour placer. Ça, on utilise toujours cette formation-là. Après ça, j'ai un trou ici, un trou là, un trou là. Fait que c'est la manière, ce triangle-là, -là, c'est vraiment la manière de base de bien placer
notre décoration. Mettons brillant, tu fais de côté aussi. Oui, fait que tu sais, je peux arriver ici, ici, ici. Et après ça, quand j'en ai là, on y va toujours en triangle. C'est la manière de le placer le plus équilibré possible. Fait qu'ici, j'avais des belles petites branches à 7,95, des petits boutons c'est rouge et blanc. Fait qu'on peut les placer du côté qu'on désire. Fait que des fois, pour grandir notre sapin, on peut venir installer ça sur le sommet, comme ça, exactement. Fait que des fois, on a un sapin 6 pieds. Fait que ça va le grandir, puis ça va lui donner beaucoup d'originalité. Fait que souvent, ça en prend. Tu sais, ça peut être ce genre d'élément-là, ça peut être 2, 3 branches. Comme ça. Le rouge, c'est pas mal le rouge chalet comme ma chemise, puis le rouge et blanc comme ça, là, c'est pas mal dans les grandes tendances cette année. Là, ici, je viens juste déposer, c'est des flocons très très légers. Ils ont leur petite attache, c'est un 9,95. Comme vous voyez, là, c'est toujours 1, 2, 3. C'est vraiment la manière de placer. Il faut que tu fasses le dos du sapin. On double. Ça prend 6 flocons. Là, idéalement, regardez 400. Fait que ça veut dire, si vous voulez faire le tour, ça prend 10 flocons. Et dans un rouleau, vous avez 6 boucles. Fait que c'est sûr, idéalement, ça en prendrait 6. Vous allez avoir 3 boucles sur le devant, 3 boucles sur le derrière, avec un rouleau à 19,95. Fait que c'est un sapin, je trouve qu'il se fait très rapidement, puis il se sert aussi très rapidement. C'est des éléments qui ne se brisent pas une fois qu'ils sont bien entreposés. Là, tu mets des boules. Oui, bien là, comme je dis, moi, c'est vraiment le de base. Après ça, je peux mettre des branches de neige, des petites boules rouges, des petites boules blanches. C'est vraiment, on y va selon notre budget, mais juste ça, ça fait quelque chose, un bel effet, puis c'est facile à installer. Je ne le défrais pas, je vais juste le mettre en arrière, puis vous allez pouvoir prendre des photos par la suite. C'est comme on l'a vu, le sapin 6 pieds, des fois, s'il est pas assez haut, ben, je le soulève avec une boîte de bois, j'en mets un tissu pour cacher, fait que ça donne la place pour beaucoup de cadeaux. Fait qu'à positionner l'étoile, il y en a toujours. Ça va lever. Celle-ci est vraiment spéciale. Ah, c'est ça, regardez. Fait que quand on la met en haut de notre sapin, ben là, ça fait un bel effet, là. C'est au plafond, là, ou ce qui est sur ma main, là, parce que la toile est en haut du sapin, là. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Ça va être 9,95. Ça peut aller avec le blanc chaud, le blanc froid, là. Vos lumières dans le sapin multicolore, il n'y a pas de problème. C'est sûr, la toile est argent. Fait que si vous êtes tonalité or, j'irai plus avec l'étoile. Des petites étoiles standards comme ça, mais celle-là est à 14,95 là. Elle n'a pas de lumière dedans. Celle-ci est à 29,95. C'est dans le argent. Mais pour le fit parfait avec les lumières, ça peut aller autant avec le blanc chaud, le blanc froid, la petite étoile comme ça. Donc, un thème qui est très populaire cette année, c'est le thème scandinave, épuré, tu sais, contemporain, moderne. Fait que je vais vous montrer beaucoup d'éléments là-dedans. Fait que si je vais utiliser un ruban beige et blanc, qui va vraiment dans ce thème-là,
Les roulettes ici chez Garneau sont 19,95. Vous avez 10 verges. Fait que mon truc, pour ne pas manquer de ruban, on 1, 2, 3, 4. Je m'en vais à la moitié de mon ruban. Et là, je me fais ma boucle. Là aussi, je ne veux pas couper mon ruban. Je ne voudrais pas que quelqu'un ne puisse pas l'acheter. Comme ça. Je fais une belle boucle. Je prends ma broche. Puis le ruban, c'est le premier élément à installer dans notre sapin. Pardon, madame. Pardon, pas long. Vous avez mis comment de boucles? Là, ici, souvent, moi, j'en mets 6, 3 chaque côté. Mais je veux dire, si votre sapin est vraiment très volumineux, je pourrais en mettre 4 de chaque côté sans problème. Ça ne marche pas par chiffre, hein? Non. Moi, souvent, les boucles, c'est un chiffre pair. C'est 3, 4, 4. Mais comme l'autre fois, j'ai dit, ça dépend de ce qu'on a à faire, mais le sapin, souvent, là, je vais le même nombre de loops d'un côté et de l'autre. Fait que ça, c'est une technique avec le ruban que je vais installer. Encore là, pas trop au sommet de mon arbre, parce que souvent, je peux avoir des choses qui vont venir enjoliver le sommet de mon sapin, une étoile. Puis, essayez de rentrer, comme là, ma boucle n'est pas assez rentrée dans le sapin. Tu sais, pour comme essayer là, que. C'est sûr, si le sapin il est beau, tu sais, qu'il est dans une vitrine, disons, chez vous, je mettrai une boucle en avant et une boucle en arrière. Mais là, moi ici, je vais juste vous montrer comme le devant de sapin. Fait que ici, la méthode que j'utilise, c'est de faire un peu des zigzags. Je prends à peu près 3 pieds de ruban et là, je viens mettre au fond de mon sapin. Je viens travailler au fond de mon sapin. Je peux me mettre une petite broche où je me prends une branche que je viens recouvrir sur mon ruban. Là, je viens comme ça. Puis plus le sapin est dodu, c'est sûr que là, j'ai un rouleau, ça peut prendre 2 rouleaux très facilement. Oups! Je vais s'allumer, mon joli. Le thème scandinave, les couleurs sont moins éclatantes, mais souvent, c'est un thème qui est plus rustique. Fait qu'on peut utiliser plusieurs éléments de la nature. Fait que juste pour l'installation, là ici j'ai enfoncé à peu près ici, je ne viens pas au même niveau, je viens un petit peu plus bas. Le ruban, quand on sort nos décorations, on le reroule. C'est comme ça, il reste beau d'une année à l'autre. Si tu as un sapin plus gros, est-ce que tu as besoin de combien de boucles à ce moment-là? Parce que là, il est quand même maigre, là, ton... Oui, c'est ça. D'abord, en haut, c'est bien dit. En haut, il y a une boucle, mais idéalement, moi, j'aimerais ça avoir trois descentes de ruban. Fait que c'est sûr que ça vous prend 2 roulettes. Fait que si vous voulez vraiment le garder tout le tour, vous allez avoir assez de ruban pour faire 5 descentes, là, comme ça. Mais la boucle au sommet, moi, s'il n'y a personne qui le voit en arrière, je mettrais juste une boucle en haut. Mais s'il est dans la vitrine, je mettrais 2 boucles, puis je ferais le même. C'est sûr que vu tout le tour, ça prend plus de matériel. Nathalie, est-ce que tu mettrais ta boucle au centre de l'arbre? Oui. Oui, hein? Bien, le centre, il est plus vu. Si pour vous, c'est quand le sapin est là, vous voulez voir la boucle quand vous rentrez dans la maison, c'est sûr qu'elle va être plus. C'est le moment que vous voulez plus voir le ruban, là. Okay. Des fois, si tu es assis dans le salon, c'est quand je rentre. Fait que des fois, ça se peut que la boucle ne soit pas centrée, là, mais souvent, là, moi, je le fais pour mes clients
l'endroit qui sont le plus souvent que la boucle est belle à ce moment-là. Fait qu'ici, dans le système scandinave, tu sais, même des fois, il faut se laisser aller dans des éléments plus punchés. Ici, j'ai des petites bougies à batterie. Ça, il y en a à 10 et 11 $. Ils ont une fonction timer dessus. Dans la petite lanterne. Mais ça, tu vas avoir un arbre artificiel. Parce que l'arbre naturel, là, la petite branche, là, la lanterne, elle va finir par baisser, comme on dit. Là. Fait que là, on l'incorpore dans le sapin. Parce que des fois, on a acheté ça, puis on ne sait plus quoi faire avec. Fait que ça fait un été vraiment. C'est sûr que les gens vont parler de votre lanterne dans votre arbre. Hein? J'ai aussi ces belles décorations-là. Le sapin va rester épais, là. Vous allez pas venir prendre. Ça, ici, ça peut être très intéressant. Les petits sapins blancs à 11,95 $. On achète ça en ensemble de 3. Puis des fois, ça peut être une année, vous l'avez acheté couleur naturelle. On peut les peinturer dans le blanc, là. Ça, dans un sapin, là, un beau feuillage vert, des petits sapins comme ça ressort très, très bien. Le thème scandinave, c'est beaucoup de boules, tu sais, d'accessoires. J'ai les petites étoiles avec en écorce de bois. C'est un peu enfantin aussi comme thème. C'est toujours un monochrome. Pardon? C'est toujours un monochrome, là. Oui, c'est toujours blanc, beige, gris. Beaucoup de trucs naturels. Je voulais reprendre mes fameuses cocottes qu'on a pris au premier cours, là, les cocottes, la manière de les installer. Les dernières écales, je passe ma broche. Comme ça. On en a à vendre à Saint-Antoux, c'est proche des caisses, si vous en voulez, les petites cocottes. Fait que souvent, je trouve que ça a plus d'impact quand on les va gros, comme ceci. Fait que je fais juste enrouler mes broches. Fait que, ça fait on va faire de la cueillette, puis là, on peut avoir des beaux éléments, pas chers. Puis mes cocottes, je peux même les peinturer dans le blanc, comme ça. J'avais ces fleurs-là en jute. Ça, c'est à 15,95 $, puis vous avez 5 belles fleurs dessus. Fait qu'on peut les couper à l'unité, puis les mettre par-là dans notre arbre. Comme je peux vraiment les travailler même en guirlande, mais là, ici, je vais les mettre au sommet de mon arbre. Ça, quand on met ça au sommet, on le plante dans le sapin, puis on vient le rattacher un petit peu plus bas. C'est ça, mettre des fleurs et des branches au sommet de l'arbre, c'est sûr que le monde va dire « Watatao ». J'avais même, des fois, on a acheté des fleurs artificielles qui ne sont pas vraiment Noël, des petites narcisses comme ça ici, qu'on peut les mettre dans notre arbre. Ça, c'est pour récupérer des fois des éléments qu'on a achetés en autre temps de l'année. Disons que vous n'avez acheté juste 2, je peux les regrouper ensemble.